Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Seigneur, augmente ma foi. Qui n'a jamais fait ce genre de prière? C'est un classique, n'est-ce pas? Nous sommes toutes passées par là. Vous savez, les disciples de Jésus-Christ ont été témoins de beaucoup de miracles. La résurrection des morts, la multiplication des pains, Jésus marchant sur l'eau, bref. Mais à aucun moment les disciples n'ont dit « Seigneur, augmente notre foi ». Mais lorsque Jésus commence à les enseigner sur le pardon, là, les disciples ont dit « Seigneur, augmente notre foi ». Nous voyons là que le pardon est quelque chose de difficile pour l'être humain. Et pourtant, c'est une puissance qui vous libère. C'est l'un des meilleurs pièges que Satan a trouvé pour pouvoir nous faire tomber dedans. Car malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le non-pardon. Ce qui est intéressant, c'est que la réponse que Jésus donne à ses disciples qui disent « Seigneur, augmente notre foi », Jésus dit, je cite, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Intéressant, n'est-ce pas? En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Le problème n'est donc pas le manque de foi, mais l'incrédulité qui annule et contrebalance notre foi. Si vous vous reconnaissez dans ce type de prière, « Seigneur, augmente ma foi », sachez que vous avez toute la foi dont vous avez besoin. La seule chose que vous avez en trop, je dirais que vous avez trop de doutes et que vous avez trop d'incrédulité. Mais Dieu merci, vous pouvez vaincre votre incrédulité afin que votre foi prenne le dessus sur les circonstances. C'est notamment ce à quoi sert le jeûne et la prière, pour pouvoir dominer votre chair et éliminer votre incrédulité. La foi vous a été donnée. Apprenez donc à l'utiliser. Commencez à la mettre en pratique dans des petites choses. Et cessez de proclamer, de dire « je n'ai pas assez de foi ». Vous avez juste un manque de connaissances, car en effet, la foi est efficace là où il n'y a pas de manque de connaissances. Vous comprenez? La foi commence à agir à partir du moment où vous reconnaissez toutes les bonnes choses que vous avez déjà en Christ. Je lis ce passage qui nous dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Vous voyez, la foi ne vient pas de vous. La foi que vous avez utilisée pour naître de nouveau, pour être sauvé, cette foi ne vient pas de vous, mais elle est un don de Dieu qui vous a été donné. Amen. Dieu vous a donné sa foi pour que vous puissiez croire en sa parole. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la parole de Dieu est une semence, vous comprenez? C'est donc par la semence incorruptible de la parole de Dieu que vous êtes nés de nouveau. Cette parole de Dieu est venue à vous. Et c'est en entendant cette parole de Dieu que cette foi qui était contenue dans cette parole est venue dans votre cœur. Une foi surnaturelle qui vous permet de croire en un Dieu que vous n'avez jamais vu. C'est cette même foi qui vous permet de croire qu'en effet, vos péchés sont pardonnés, de croire que vous avez accès au ciel, de croire que vous avez échappé à l'enfer. Bref, toutes ces choses que vous n'avez jamais vues, que vous n'avez jamais expérimentées, vous arrivez à y croire tout simplement parce que vous avez reçu la foi de Dieu qui vous permet de pouvoir vous tenir sur cette croyance et d'être certaine au plus profond de vous-même que c'est la vérité. Amen. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Comprenez que
la foi qui est venue dans votre cœur ne s'évapore pas. Elle est un fruit de votre esprit. Elle fait partie du fruit de l'esprit que nous lisons dans Galates 5, 22-23, où il est écrit « Quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. » Amen. Votre esprit né de nouveau a été créé dans la foi de Dieu. Amen. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Lorsque vous vous dites « je n'ai pas assez de foi », c'est simplement parce que vous vous regardez, vous vous voyez dans la chair. Vous cherchez à fonder votre foi sur ce que vous voyez, sur ce que vous sentez, sur ce que vous goûtez. Amen. Il est vrai que nous avons été formatés ainsi depuis notre jeune âge. Amen. Mais comprenez qu'à partir du moment où vous venez à Christ, vous devenez une nouvelle création en Jésus-Christ et Dieu vous a donné sa foi. La Bible déclare que nous avons reçu la mesure de foi. Il n'y a qu'une seule mesure de foi. Nous avons toutes reçu la même mesure de foi. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ et non parce qu'il accomplit toute la loi de Moïse. Amen. Et c'est pourquoi nous aussi, nous avons placé notre foi en Jésus afin d'être reconnus juste à cause de notre foi en Christ et non parce que nous avons respecté la loi. Personne ne sera reconnu juste devant Dieu pour avoir obéi à la loi. Amen. Vous avez été justifiés par la foi du Christ. Autrement dit, Jésus a cru en votre salut. Vous avez bénéficié de sa foi. Amen. Il a utilisé sa foi pour que vous puissiez naître de nouveau. C'est pas merveilleux, ça? Nous n'avons même pas eu besoin de faire des efforts pour générer, en quelque sorte, si je puis parler ainsi, générer la foi pour être sauvés. Non. Nous avons entendu l'évangile. L'évangile est venu à vous, vous l'avez reçu, et la foi qui était contenue dans cet évangile est venue dans votre cœur et ensuite, vous l'avez utilisé pour naître de nouveau. Vous voyez, Dieu a dû nous donner sa foi pour qu'on puisse recevoir la bonne nouvelle de ce qu'il avait déjà accompli à travers Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on peut dire que personne ne peut se sauver soi-même, à moins de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur pour recevoir l'évangile qui contient la puissance de Dieu, qui contient la foi de Dieu pour pouvoir recevoir le salut. Amen. Il y a ce passage qui dit, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. L'apôtre Paul dit qu'il vit dans la foi du Fils de Dieu, pas par la foi du Fils de Dieu. Il vit dans la foi du Fils de Dieu. Donc, si c'était le cas pour lui, c'est aussi le cas pour vous et moi. Amen. Simon-Pierre nous dit, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons exactement la même foi qu'avait l'apôtre Pierre, et même l'apôtre Paul aussi. Amen. L'apôtre Pierre, sa foi permettait de guérir, je dirais même son ombre. L'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. L'apôtre Pierre a marché sur l'eau par la foi en Jésus-Christ. Comprenez que nous avons reçu exactement la même foi. Nous avons reçu la foi pour ressusciter les morts. Mais le problème
et que nous marchons selon la chair et non selon l'esprit. Nous sommes habitués à suivre ce que nous ressentons, ce que nous voyons, ce que nous goûtons, ce que nous entendons. Nous avons été conditionnés par les 5 sens et cela annule la foi de Dieu en nous. Mes sœurs, vous devez comprendre que nous sommes bien équipés. Vous êtes bien équipés. Croyez simplement et commencez à agir. Je vous parle souvent dans mes vidéos d'avoir la foi d'un enfant. En effet, un enfant a moins d'incrédulité que nous autres. Parce que nous avons tendance à regarder à nos manquements, à nos faiblesses, à nos échecs, à nos expériences, toutes ces choses auxquelles nous avons échoué, nous nous regardons en fonction de tout cela et nous nous disons, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. On se remplit de doutes, on se remplit d'incrédulité, alors qu'un enfant agit avec une telle simplicité, avec une telle confiance, sans trop poser de questions, sans chercher à argumenter, sans chercher à raisonner, simplement, il est un enfant, il croit en ce qu'on lui dit et le miracle est parfait. Amen. Nous devons donc agir avec la foi d'un enfant. Si Dieu dit que je suis comme ceci ou comme cela, que j'ai telle puissance, j'ai telle, je ne sais pas moi, peu importe ce que la parole de Dieu dit que j'ai en Christ, alors je le crois tout simplement et j'essaie de comprendre, d'apprendre comment manifester ce que j'ai en Christ. Amen. Et bien évidemment, si je fais cette démarche auprès du Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en moi, le Saint-Esprit, tel une mère qui guide son enfant dans un apprentissage, le fera aussi pour nous. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit est le véritable enseignant. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous révéler les choses à venir. Le Saint-Esprit est là pour nous parler, nous rappeler les choses que Christ avait déjà annoncées. Amen. Il est là pour glorifier Jésus-Christ. Et son objectif, c'est de nous rendre capables de faire ce que Dieu attend de nous. La foi est en nous. Elle est en vous. Amen. Vous ne savez peut-être pas là où elle se trouve, ni comment l'utiliser ou comment la faire fonctionner, je ne sais pas, mais comprenez une chose, c'est que cette foi, elle est en vous. Changez simplement votre attitude et cessez de vivre une vie de défaite. Comprenez que vous avez la foi, que vous êtes né de nouveau par la grâce, par la foi, et que cette foi ne vient pas de vous. Cette foi est un don que Dieu vous a donné. Amen. Vous devez renouveler votre pensée en vous appuyant sur la parole de Dieu. C'est la clé. C'est la clé pour marcher dans la victoire. Vous devez absolument vous mettre en accord avec ce que dit la parole de Dieu que vous êtes en Christ. La foi est régie par les lois de la foi. Et vous devez absolument apprendre à les connaître pour que votre foi fonctionne. Jacques 4, 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais la première partie est très importante. Pour que le diable puisse fuir devant vous, il vous faut d'abord vous soumettre à Dieu. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Soumettez-vous à ce que Dieu dit. Parce que ce n'est pas Dieu qui résistera au diable à votre place. Pas du tout. C'est à vous de le faire. Soumettez-vous donc à Dieu. Mettez-vous en accord. Croyez ce que dit la parole de Dieu à votre sujet. Il vous dit d'aller guérir les malades. Il n'a pas dit d'aller prier et lui demander d'étendre sa main sur les personnes qui sont malades afin que ces personnes soient guéries. Non. Je vais essayer de schématiser cet exemple pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je vais vous emmener. Vous avez, je suppose, un contrat d'électricité
auprès d'un fournisseur d'énergie. Il est la source de votre électricité. Il en est le producteur. Amen. Il a mis cette énergie à votre disposition par le biais du contrat que vous avez signé avec lui. Quand vous avez besoin d'allumer la lumière, je suppose que vous ne demandez pas à ce fournisseur de venir chez vous pour appuyer sur l'interrupteur. Parce que si c'était le cas, vous resterez dans le noir. Amen. C'est donc à vous de vous lever et d'actionner l'interrupteur pour pouvoir bénéficier de la lumière. Si vous avez compris cet exemple, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que il en est de même pour Dieu. Dieu a généré le pouvoir et l'a placé à l'intérieur de vous. Et il dit, allez guérir les malades, allez ressusciter les morts, allez purifier les lépreux, chasser les démons, etc. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous le faites. Ce n'est pas Dieu qui le fait à votre place. Amen. Il ne nous a pas chargés de faire des prières pour lui demander de le faire à notre place. Pas du tout. Vous devez absolument prendre votre autorité. Vous avez le contrôle, car Dieu a donné la terre aux hommes. Il ne contrôle pas ce qui se passe sur la terre. Nous avons souvent cette tendance à dire Dieu est souverain. Mais la souveraineté de Dieu ne réside pas dans le fait que c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre. Pas du tout. Dieu a donné la terre aux hommes. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. C'est à nous de dominer, de régner sur la terre. Ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu vous a donné le pouvoir qui vous permet de contrôler la guérison, de contrôler la prospérité. Et c'est ce que certaines personnes dans ce monde appellent la loi de l'attraction. Vous avez déjà entendu parler de ça. Vous pouvez contrôler vos émotions et décider que vous serez toujours dans la joie. C'est votre choix. Vous pouvez le contrôler, ça. Le pouvoir et l'autorité régissent la foi. Et cela vous a été donné. Vous pouvez commander la puissance de Dieu. Si le diable vous bat aujourd'hui, c'est simplement parce que vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Vous ne savez pas ce que vous avez en Christ. Vous n'exercez pas votre autorité et vous ne commandez pas la puissance de Dieu. Cette puissance, Dieu l'a mise à votre disposition. Amen. Maintenant, c'est à vous de prendre possession de tout ce qu'il a mis à votre disposition et de commander. Les choses de Dieu sont à votre disposition. Ils sont sous ton contrôle. Amen. Les choses de Dieu sont sous ton contrôle. Mais ton manque de compréhension de toutes ces choses t'empêche d'être efficace. Nous avons la foi de Dieu à l'intérieur de nous. Et malheureusement, beaucoup ne savent pas l'utiliser. Dieu n'est pas assis sur son trône attendant que vous puissiez faire des prières pour que lui puisse actionner un bouton pour envoyer ou non la guérison. Non. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de la femme à la perte de sang, dans Marc 5, versets 25 à 33. Cette femme a touché Jésus dans une attitude de foi active. Et cette foi active a déclenché le miracle qu'elle attendait. Elle était convaincue qu'en touchant ne suffise que le bord du vêtement de Jésus-Christ, elle recevrait sa guérison. Elle a coopéré avec une des lois qui régissent la foi. Elle n'a pas laissé place au doute ni à l'incrédulité. Elle n'a pas pensé à toutes ces choses qui pouvaient l'empêcher d'atteindre son objectif. Non, elle n'a pas laissé place à toutes ces choses. Elle avait un but
Et malgré qu'elle était impure, parce que dans ce temps-là, une femme impure, elle était logée dans un coin à part. Elle ne pouvait pas se mélanger à la foule parce qu'elle méritait la mort. Amen. Mais cette femme a pris le risque de mettre sa vie en danger. Elle était déterminée, même si elle ne pouvait pas s'approcher directement de Jésus, mais elle s'est dit, je veux juste toucher son vêtement. Juste le bord de son vêtement, ça me suffit et je suis certaine que je recevrai ma guérison. Vous voyez? Rien ne pouvait arrêter cette femme. Elle était totalement engagée et déterminée. Et au verset 33, le Seigneur Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Vous voyez? Son attitude a déclenché la puissance de Dieu et a coulé à travers elle. Elle a puisé dans les lois de la foi. La foi libère le pouvoir de Dieu. Si la puissance de Dieu ne coule pas dans votre vie aujourd'hui, c'est juste parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas compris comment l'utiliser. Ce n'est pas Dieu qui empêche son pouvoir de couler à travers votre vie. Cela ne vient pas de Dieu. Le problème ne vient pas de Dieu. Je vais lire ce passage qui nous dit que Dieu ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Mes sœurs, vous avez tout à l'intérieur de vous pour changer votre situation. Cessez de subir les circonstances que la vie vous impose. Si vous réalisez que c'est vous le problème, alors vous pouvez encore y remédier. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Par contre, si vous pensez que c'est Dieu le problème, alors sachez que vous ne pouvez pas changer Dieu. Beaucoup de personnes ont tendance à multiplier les chaînes de prière, pensant que cela fera bouger Dieu. Mais comprenez que c'est de la religion. Ce n'est que de la religion. Faire prier un millier de personnes, pensant que cela mettra la pression à Dieu pour agir, c'est de la religion. C'est de la religion. Parce que Dieu a déjà tout fait. Il a fait sa part. Donc, votre chaîne de prière ne mettra pas la pression à Dieu pour agir. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas des chaînes de prière, mais nous devons apprendre les lois qui régissent le fonctionnement de la foi et la façon dont elle est libérée. C'est ça qu'on doit apprendre. Amen. Donc, si vous voulez que la foi fonctionne, vous devez absolument vous mettre à la parole de Dieu. Premièrement, renouveler votre pensée. C'est la clé. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est ce que nous dit la parole. Le Saint-Esprit est le véritable enseignant. Soyez engagés dans la parole de Dieu. Ne soyez pas tièdes. Quand vous êtes engagés dans la parole de Dieu, c'est alors que vous devenez forte dans la foi. Amen. C'est l'une des lois qui régit la foi. Soyez engagés. Prenez exemple sur cette femme à la perte de sang. Elle était déterminée, elle était engagée dans son cœur. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Amen. Donc, les mots sont puissants, mes sœurs. Les mots sont puissants et cela conduit la puissance de Dieu. La langue a pouvoir de vie ou de mort, nous dit la parole. Il n'y a pas de mot neutre. Chaque parole que vous libérez contient une puissance spirituelle, bonne ou mauvaise. Faites donc attention à ce que vous libérez de votre bouche. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous méditez. Tout cela contient de la puissance, bonne ou mauvaise. Il n'y a pas de mot neutre. Tout ce que vous écoutez emmène en vous soit la vie, soit la mort. Laissez-vous envahir
par la parole de Dieu et cela fera sortir la foi de Dieu que vous avez déjà reçue. Amen. Méditez Josué 1, 8. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mais l'incrédulité vient aussi en entendant tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est la vérité. Les mots sont des armes. Je lis ce passage qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà le patrimoine des serviteurs du Seigneur, la justice qui leur vient de moi, déclaration du Seigneur. » Amen. Toute personne qui se lèvera contre toi avec des mots dans le but de te nuire, c'est à toi de les arrêter. C'est à toi de les condamner. Amen. Lorsque le docteur vient avec son discours en disant « Si vous avez tel symptôme, alors vous avez telle maladie. » Hey, ma sœur, ce genre de discours, c'est à toi de les condamner. Ce sont des paroles de mort. Il te sera fait selon ta foi. Si tu reçois ces paroles avec un cœur ouvert, oui, cela te sera appliqué. Mais tu peux entendre le médecin, mais que ton cœur soit fixé sur ce que dit la parole de Dieu. Amen. Si tu laisses la peur t'envahir à cause du discours du médecin, tu laisses la maladie s'installer en toi. Mais par contre, si tu restes inébranlable sur le discours du médecin, parce que tu sais en qui tu as cru, parce que tu sais que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es déjà guéri. Alléluia. Là, la maladie, tu pourras la vaincre. La maladie, tu pourras la vaincre. Elle ne va pas s'installer en toi. Amen. Donc, si tu restes ouverte à ces discours de mort, cela te sépare de la puissance de Dieu en toi. Tu as la foi de Dieu et avec cette foi, tu peux changer ta situation. Amen. J'ai remarqué une chose, c'est que souvent, on peut facilement déclencher la puissance de Dieu lorsqu'on subit une situation et qu'on est arrivé au bout de cette situation, c'est-à-dire que quand on est vraiment fatigué de la situation, marre d'être malade, marre de cette difficulté, et là, il y a un changement d'attitude qui se met en place, qui fait que on arrive à puiser à l'intérieur de nous et déclencher cette foi de Dieu pour que cette situation change. Amen. Donc, il faut absolument changer d'attitude face à une difficulté. Ne cherche pas à trouver un compromis pour vivre avec cette situation. Non, surtout pas. Tu dois comprendre que tu as en toi le nécessaire pour changer cette situation. Mais c'est à toi de déclencher ce miracle. C'est à toi de déclencher ce pouvoir qui se trouve à l'intérieur de toi, dans ton esprit. Tu es un être spirituel avant tout. Et Dieu a mis en toi cette puissance. Dieu a mis en toi son pouvoir à ta disposition. Ce n'est pas Dieu qui déclenche les choses. C'est à toi de les déclencher par la foi. Amen. Donc, ma sœur, cesse de déclarer « je n'ai pas assez de foi ». Seigneur, augmente ma foi. C'est terminé ce genre de prière. Tu n'as plus à faire ce genre de prière parce que tu as la foi du Fils de Dieu. Amen. Oh, ce n'est pas n'importe quelle foi. Dieu en toi, toi en lui, tu ne peux pas échouer. La foi de Dieu ne peut pas échouer. Amen. Sois-en sûr. La foi de Dieu ne peut pas échouer. J'espère que ce message t'a béni, t'a permis de te réveiller de l'intérieur, te secouer de ton intérieur. Amen. Parce que c'est vraiment le but. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur m'a inspiré ce nom de audacieuse, les audacieuses de la foi. Osez vaincre. Amen. Osez vaincre. Vous êtes des audacieuses dans la foi. Soyez audacieuses. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire afin de ne rien louper. Partagez la vidéo au maximum autour de vous pour encourager aussi les autres. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.